ce côté on n'arrêtera jamais de t'aimer parce que c'est ça qu'on a, enfin c'est le choix qu'on a fait. Mais voilà, je me dis, enfin le courage qu'il faut, surtout après un accident, pour se dire c'est toujours mon enfant et je le lâcherai pas. Enfin, moi je suis là-dedans pour une raison éthique. Vous voyez, j'ai pas d'obligation vis-à-vis d'elle. Hein. On a travaillé depuis 96 ensemble. Je vais pas la laisser tomber parce qu'elle est handicapée. Le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. Au programme forum, café des aidants, pièces de théâtre et un peu à l'écart du brouhaha, dans une salle de la médiathèque, mon studio de radio éphémère. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Alors, je m'appelle Danielle, bénévole à l'association France Alzheimer. Je suis en binôme avec des psychologues et nous faisons nos actions dans les locaux de l'espace senior. Je suis Philippe Kern, vous écoutez le 7e épisode de Paroles aidants aidés. Danielle, vous êtes assise là devant le micro de la radio éphémère de la Parole des aidants. Pourquoi vous êtes là ? Mais je suis là en tant que j'ai double casquette. Je suis une aidante familiale d'une tante âgée et mon mari qui a des gros problèmes de santé, qui perd un peu son autonomie. Voilà, et ma tante qui, par le vieillissement et des problèmes pathologiques aussi, sa pathologie qui entraîne une semi-dépendance. Ça fait combien de temps que vous avez le sentiment, ou que vous savez que vous êtes aidante, oui. D'ailleurs, excusez-moi. Bon, ça fait 5 ou 6 ans, ça dure. Je l'ai déjà été auparavant de ma mère, qui avait une maladie d'Alzheimer, qui avait fait aussi une hémiplégie dans les années 2000. Et de nouveau, là, je me retrouve dans la même situation. Ça fait beaucoup de sacrifices pour vous, de votre vie personnelle ? Oui, assez. Oui, parce qu'il me faut être disponible. Il y a beaucoup d'imprévus aussi. En étant à la retraite, j'aspirais à être un peu plus, de profiter de toute. Être plus libre, profiter d'être davantage. Plus libre, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aident qui vous aident ? Au niveau de ma tante qui est âgée, oui, j'ai mis en place une association d'aide à la personne et des personnes qui sont indépendantes. Mais bon, il faut assurer le plus dur, ce sont les week-ends, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est en dehors des heures. Voilà. Et puis, bon, c'est une personne aussi qui n'a pas très facile, un caractère qui ne supporte pas d'avoir trop de va-et-vient dans la maison, c'est ça aussi. Où vous trouvez l'énergie ? Bon, l'énergie, je sais pas. Enfin, j'ai toujours été au service des personnes par mon métier. C'est-à-dire ? J'étais infirmière. Je fais toute ma carrière infirmière à l'hôpital à Carcassonne. Et bon, peut-être que c'est ça qui m'a, me permet de savoir un peu, parce que bon, j'ai appris à prendre du temps un peu pour moi, souffler et me ressourcer avec peu de choses. Et en plus, j'ai double casquette parce que je suis depuis 20 ans à France Alzheimer. Parce que ma mère ayant eu la maladie d'Alzheimer dans les années avant 2000, aucune aide n'existait. Et bon, ça a été tellement compliqué pour mes parents, enfin, surtout pour mon père, les dents. Et on était vraiment démunis. Et bon, je suis rentrée quand j'ai eu la retraite à France Alzheimer. Vous trouvez cette énergie de vous occuper de vos proches et en plus de donner encore de votre temps. Parce que à l'association, on a des liens très forts avec les familles que l'on suit depuis longtemps.
Et il y a un échange et peut-être que, je pense que ça aussi, ça m'aide peut-être aussi. C'est aussi un lieu de soutien. Un lieu de soutien, parce je suis en binôme avec les psychologues. Et bon, je prends ma part peut-être aussi, tout en étant aidante, j'arrive à trouver un équilibre. Il y a des choses qui vous mettent en colère? Il y en a eu. Oui, c'est surtout maintenant le peu de conscience, le peu d'écoute que l'on peut rencontrer. Mais qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose d'essentiel à tout ça? Peut-être un peu plus comme comme certaines personnes l'ont déploré, peut-être beaucoup plus d'humain, peut-être de relations humaines. Parce qu'on ce qui est problématique aussi, c'est qu'on est envahi quand on monte un dossier, comme l'ont dénoncé certaines personnes là, c'est cette paperasserie là et on a vu beaucoup de personnes abandonner de faire des demandes maintenant ça commence à être simplifié, mais il y a eu des années où c'était très compliqué, beaucoup de personnes ont abandonné. Oui, ils lâchent, ils peuvent pas. Ont lâché, voilà. En fait, vous êtes peut-être le dernier endroit où il faut numériser les choses. Vous êtes le dernier endroit où il faut enlever de l'humain. Oui, voilà, je pensais. On a l'occasion avec l'association de rencontrer les patients, les malades. Et quand on crée des moments de convivialité, des journées, c'est une stimulation, mais on les voit progresser, c'est incroyable. Et on a des exemples du moment qu'on s'occupe d'eux, tout ce que l'on peut apporter au niveau affectif et relationnel aide énormément. Hein. Et les aidants aussi. Et les aidants, n'en parlons pas. C'est un conseil que vous donneriez aux aidants. Oui. N'hésitez pas à aller au-devant, à partager avec les autres. Mais tout à fait, oui, c'est ce que l'on conseille ardemment quand ils viennent à nos réunions et formations et groupes de parole. Surtout qu'ils ne restent pas dans l'isolement, c'est ça surtout l'important. Et c'est l'importance d'associations comme France Alzheimer. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi aussi, quelque part, ça m'aide aussi, parce que je trouve un équilibre. Bien, écoutez, merci. Je sais pas s'il y aura peut-être des choses à retoucher, peut-être. Rien du tout. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et SIAF de l'Aude.